Alors, Ado, Oui. Adonis. Oula, ça sera pas bon cette histoire. Record. Salut tout le monde. Salut. Ici, nous sommes à Grenoble, au 54 Couberria, au studio. Et là, je suis avec... Mister Adonis, ça pour vous servir. Et moi, c'est Mara. Puisque c'est le premier épisode, je vous présente le studio. Nous sommes ici, on recycle, on refait, on répare et on transforme des vêtements et on leur donne une deuxième, même une troisième vie. Et du coup, aujourd'hui, topic de discussion, c'est l'élégance et le style avec, encore une fois, Adonis. Mon Instagram. Je vais rajouter aussi au lien en bas. Et du coup, Olé. au lien. Pardon, excusez-moi. Élégance, on a dit. Oui, élégance. Faut pas être vulgaire par ici. Élégance. Merci. Bon, je te laisse te présenter un petit peu ton univers, ta personnalité. T'es qui? Moi c'est Adonis. Tout se trouve dans mon prénom. Voilà. Allez faire une recherche sur internet, vous allez trouver assez facilement. Je corresponds bien au personnage, on va dire, je me suis imprégné. J'ai 24 ans, je viens du Togo, je suis arrivé en France, ça fait 6 ans maintenant, bientôt 7. Et vestimentairement parlant, on va dire ça a été assez compliqué de se trouver. J'ai testé pas mal de choses, j'ai expérimenté. On va dire qu'on a su se trouver et créer quelque chose de assez intéressant. C'est très bien, Ouais. cool. Et du coup, raconte-nous un petit peu ton parcours vestimentaire et comment t'es arrivé là. Alors, le parcours vestimentaire, on va dire quand j'étais gosse, c'est ma maman qui m'habillait. Et les tenues étaient vraiment pas mal, vous verrez les photos de moi étant gosse avec ma soeur, on était très bien habillés. Et on a gardé ce côté-là un peu pendant pas mal de temps. Je me rappelle, c'est à l'adolescence, j'ai commencé à changer vestimentairement parlant, à être un peu plus commun aux gens de mon âge. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis perdu. Je savais plus trop ce que je mettais en suivant juste les tendances et tout ça, je mélangeais un peu de tout. C'était un peu galère, à l'époque moi je trouvais cool, tu vois, j'étais dans le truc. Mais en ayant pris quelques années, je me suis rendu compte que... mais bon, faut bien que jeunesse se fasse. Eh oui, Mais maintenant, je suis content de ce que j'arrive à produire. ça c'est super. Et du coup, si tu veux décrire un petit peu ton style en quelques mots, même en un mot, ça sera quoi? Minimaliste, Minimaliste. simple, efficace. C'est bien. Donc, on va parler un petit peu de l'élégance. Est-ce que tu penses qu'une personne, elle est née avec l'élégance ou elle le devient? Le monde est grand, le monde est vaste. Il y a ceux qui naissent avec et il y a ceux qui le deviennent. Mais dans les deux cas, tout est possible. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est né dans un cadre social assez aisé, dans son éducation, dans ce que vont proposer les parents. Ce sont des personnes qui sont naturellement élégantes parce que depuis tout petit, ils ont ce petit truc de se mettre en chemise, les vêtements bien repassés, il faut pas mettre n'importe quoi. Bon, ça c'est un peu les parents entre guillemets qui vont façonner cette image-là de la personne en question. Et il y a des personnes comme nous, comme moi, du coup, qui le deviennent suite à ce que l'on aime, quoi. Moi, essentiellement, c'est mon oncle qui m'a inspiré. Bon, je mens un peu parce que même depuis tout On petit... dit coucou à l'oncle. On lui passe le remerciement. Coucou l'oncle. Voilà. Mais en vrai, depuis tout petit, on m'habillait plutôt bien. Après, je me suis perdu et je me suis retrouvé tout seul. Et c'est là que j'ai su, on va dire, créer ma personnalité vestimentaire et qui me sied bien, on va dire. Ok, je vois. Même si je continue de tester pas mal de choses. Il faut toujours on n'arrête tester, jamais. il faut toujours On n'arrête tester. jamais. La personnalité, ça évolue. Ouais, mais je suis conscient de ma DA et je porte très bien ma DA. Oui, super. Et du coup, est-ce que l'élégance, ça donne de la confiance à la personne? Oui, totalement. Je vais prendre l'exemple des blazers de manière générale. Quand tu mets un blazer, t'as une posture qui t'est imposée direct. Tu vois, t'es obligé de te poser droit. Certes, Mais un droit comme ça. l'habit fait pas de moine, mais quand tu passes de suite capuche
à costard, crois-moi, t'es pas la même personne. T'es vraiment pas la même. Ça change tout autour au niveau de ta manière de te tenir. Même, tu vas inconsciemment, au niveau de ton langage, être un peu plus mieux. Genre que ce soit moins un langage de la rue et un langage un peu plus carré. Je sais pas. Bon, après, ça dépend des gens. Hein. Moi, je sais que ça me fait ça. Parle à ton avis. Hein. Oui, c'est mon avis personnel. Voilà. Et il y a ceux qui ont ce côté élégant sans pourtant avoir le style vestimentaire qui va avec. On me dit c'est une question d'éducation. Et vestimentaire, certes, ça peut aider, ça peut coller, mais c'est pas forcément à assimiler. Ouais. Après, c'est vrai qu'on associe normalement l'élégance à la classe sociale. Oui. Et que c'est plutôt les gens qui ont plus d'argent qui arrivent à s'habiller d'une façon, on va dire élégante, mais comme on dit, quiet money, je pense. Ah, oui. Tu vois ? Ouais. Après, de ce côté-là, certes, financièrement, ça a un coût, mais tout dépend de ce que tu veux mettre, de ce que tu veux porter. Oui. Il y a des pièces qui vont te coûter la peau du cul, et excuse-moi pour l'expression. Et il y en a d'autres. Pas grave, si on est entre potes. Et il y en a d'autres où t'es pas obligé de mettre un bras pour t'acheter des vêtements qui vont bien t'aller, quoi. Certes, les riches, ils vont avoir cette habitude d'aller chez des grands tailleurs, d'avoir du sur-mesure et tout ça. C'est pas vraiment important. Et même, l'élégance passe pas forcément par le costume. Hein. Tu peux juste mettre un t-shirt, un manteau et tout aussi élégant. Tout dépend de l'aura que tu dégages et si t'es bien dans ce que tu portes ou pas. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'étais en pull capuche et un pantalon jean. Bref, la coupe était quand même assez intéressante. Quelqu'un m'a arrêté dans la rue, il m'a dit « Mec, t'as la classe. » J'étais en capuche, jean. Hey. Tout dépend de ce que tu dégages comme aura, de comment tu te comportes, ton attitude, ça se ressent tout de suite. C'est un peu comme Barney de How I Met Your Mother. Oui, genre tout le temps en tailleur, classe, et genre les gens le respectent parce qu'il est en tailleur. Par contre, gros charreau, on va dire. Après, c'est le style de caractère qu'il a, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui associent l'élégance avec un jeu de séduction. On va pas dire l'élégance, on va dire la galanterie, parce que t'es une personne très galant, gentleman, mais parfois il y a certaines femmes, surtout certains hommes, qui associent ça avec un jeu de séduction. La galanterie se perd de nos jours. Le pourquoi, il y a cette nuance qui commence à être assez répandue, parce que t'es un gentleman et t'es assez à l'aise dans tes manières et ton choix, quoi. Ça peut être pris par la drague pour la gente féminine. Certes, c'est un truc de très séduisant, on va pas se mentir. La galanterie, c'est plaisant. Parce que malheureusement, c'est un truc qui est pas très répandu. Oui, donc c'est pas très répandu, c'est plus par rapport à ça. Avant, ça se faisait. Les hommes étaient galants de partout, tu vois. Ouais, il y a même des livrets d'étiquettes, genre comment se comporter avec la femme. C'est ça. J'imagine, je sais pas, mais moi, je sais qu'il y a certaines étiquettes où ils apprennent à comment tenir les postures. C'est ça. Ou par exemple, porter, genre, la femme, elle doit être sur le côté, à l'intérieur du trottoir, et comme ça, quand il y a une voiture qui passe, c'est le mec qui prend l'eau. Exactement. Et ouvrir la porte. Demander à la dame ce qu'elle aimerait manger. Toi, tu prends les infos, c'est toi qui passes la commande. Juste la servir, tout simplement. Ouais. On va dire que c'est une faculté que ma mère m'a inculquée depuis tout petit et que j'ai gardée et que je fais assez naturellement. Ça m'a amené pas mal de problèmes dans mes anciennes relations, on va dire. Parce que je suis galant, certes, avec les personnes avec qui je partage ma vie, mais aussi avec les personnes dans mon entourage. Genre, je suis galant avec ma soeur, je suis galant avec ma mère, je suis galant avec mes amis du sexe féminin. Et ça se limite à ça, tu vois. La galanterie, je suis galant, mais je drague pas forcément. Je suis galant pour être galant, point. Oui, parce que t'es éduqué comme ça. Oui. Mais quand c'est pour séduire, crois-moi, je le fais bien comprendre. Il y a de la galanterie et il y a la drague, tu vois. Associer les deux, ça donne un magnifique combo. Ah, c'est cool ça. Par contre, t'es célibataire du coup. Il y a des preneuses ou pas?
Non, c'est rien. Si je suis célibataire, c'est pour une bonne raison. Ah, ok. Non, c'est faux. On va dire que mes projets pro me permettent pas de me poser actuellement. Ce genre de personnalité, gentleman, est-ce que ça clash avec la femme indépendante? Ce qu'on dit. Oui, énormément. Je parle surtout en 2025-2026. 2025, oui, ça... Bientôt 2026, d'ailleurs, joyeuses fêtes, hein, les gens. Joyeuses fêtes. Je sais. Oui, c'est une situation qui peut être amenée à conflit. Parce que toi, ce que tu fais de manière désintéressée, ça peut être pris par l'autre personne comme le fait de la surprotéger ou tu vois, un peu, tu te mets un peu, comment dire, au-dessus d'elle, entre guillemets. Sauf que non. Genre, d'ailleurs, mes anciennes compagnes pourront en témoigner. Certes, j'ai cette posture de je te protège, je te mets à l'abri, mais crois-moi, je vais te soutenir dans tous tes projets. Pour moi, t'es la femme badass que tu penses être, tu vois. Mais ça m'empêche pas, moi, d'être galant et avenant envers toi. Deux situations à mettre complètement à dissocier. À dissocier, ouais. Ok, je vois. Ne pas mélanger. Parce que les grands hommes sont accompagnés de grandes femmes. Et ces grands hommes en question, ils sont galants. Pas tous, mais la plupart, oui. C'est à cette vie-là, j'aspire. Ma future madame, si tu regardes cette vidéo, je t'attends. Hein. Voilà. T'as entendu. Bon, en revenant à notre sujet de vêtements, est-ce que c'est possible d'être élégant, mais en même temps confortable dans ses vêtements? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour une personne qui a été, on va dire, qui a grandi dans ce domaine-là, il n'aura pas cette... il ne sera pas inconfortable. Le côté inconfortable, il est physique et mental. Physique parce que il y a des vêtements qui t'obligent à avoir une certaine posture. Mental parce que ça t'impose aussi un certain comportement. Tu peux pas être en costard, manteau, être bien habillé et te mettre à faire un 100 mètres. Tu vois, tu peux pas galoper dans la rue, tu vas pas avoir le comportement... Sauf si quelqu'un t'a volé un truc, quoi. Il faut courir. Alors, on en revient aussi. Une personne élégante ne se fait pas voler ses affaires. Hey, le comment ça? portefeuille est toujours à l'intérieur. Ah, bonne astuce, hein. Tu peux pas te le faire voler. Et c'est pas dans la poche. C'est pas dans la poche. Enfin, en tout cas, pas dans la poche extérieure. Sauf si t'as une poche qui se ferme. Un petit truc que ça va avoir. Les trucs, les accessoires, on va dire, de luxe, faut s'arranger pour que ça te aille assez bien. Genre, lui, si tu tires pas, il est pas censé tomber. Pareil pour la montre. Et il faut choisir des matériaux assez solides pour pas se les faire voler dans la rue. Les pickpockets, ils sont forts. Hein. Ils sont très forts. Très forts. Pareil pour le portefeuille, toujours à l'intérieur. Les clés de voiture, à l'intérieur aussi. Merci beaucoup. Et un gentleman ne se surcharge pas. Tu prends le strict minimum et les trucs vitaux. Ça, c'est des bonnes astuces. Du coup, ça, c'est des règles que tu appliques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, il y en a pas mal. Par temps bizarre, toujours avoir un parapluie. Un petit, de préférence. Assez discret pour entrer dans une poche ou être dans la sacoche. Mais assez grand pour avoir une dame à mettre à l'abri si besoin. Cool. Toujours dans la galanterie aussi. Et au niveau du style, t'as des règles pour ça? J'ai pas vraiment de règles. Même des codes, des couleurs, des codes Alors, de couleurs. Au niveau des couleurs, par exemple. On va dire, le niveau des couleurs est assez large et il y a beaucoup de choses à faire. Et généralement, les gens se perdent. Pour éviter de se perdre, 2 couleurs. Ok. Prends des couleurs qui vont bien ensemble, tu fais tes outfits autour de ça, et puis voilà. Et une fois que tu as la maîtrise et que tu maîtrises cette partie-là, là tu peux passer à plus de couleurs. Et à mettre des couleurs un peu plus vives, un peu plus flashy. Moi par exemple, comme tu peux le voir, mes couleurs sont assez ternes. J'évite... on va pas dire j'évite parce que il m'arrive d'en mettre, mais c'est pas ma DA principale, tu vois. Si j'ai envie qu'on me remarque, t'inquiète pas, on va me remarquer. Ouais, je vois. De toute façon, toi, tu habites tes potes de temps en temps. Enfin, par exemple, pendant la fièvre. Ah oui, ouais. Un sacré événement. Ouais, c'était cool, mais je t'ai aidé par un autre ami qui est vraiment styliste, qui m'habille d'ailleurs régulièrement, qui s'appelle Tong. On fait la promo.
Tong, ça va? On compte sur toi. Fais évoluer Grenoble. Prochain épisode. Ouais, qui est une personne avec des capacités, waouh, tu vois. Genre, je pensais, je savais m'habiller, bien sûr, je tombe sur lui, tu vois. Là, il a fait ok. Ah, mais je l'ai vu, Tong, il est stylé, hein. Il est stylé de fou. C'est grave. Ouais, avec sa valise en plus, j'aime bien la valise avec. Du coup, on va être amené à travailler ensemble assez régulièrement. Et je vais même bosser sur ces projets qui arrivent très prochainement. Eh, cool. D'ailleurs, des futurs projets, est-ce qu'il y en a? Ouais, mais ça, je préfère le garder pour moi pour le moment. Je vois. Vous verrez bien. Restez à l'affût. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous à Adonis Cades. Et nous sommes. Du coup, alors, est-ce que, à ton avis, est-ce qu'il y a du mauvais goût? Oui. C'est un peu comme dans tout. Il y a on va dire, des mariages à ne pas faire. Par Je ne veux exemple. pas trop m'étaler sur le sujet, mais... C'est ton avis de toute façon, donc c'est à toi Ok, de voir. on Hein. va aller tout simple. Allez. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une remarque sur la fièvre d'été. On parlait des chaussures des Air Force qui a fait polémique. D'ailleurs, on veut toujours ma peau vis-à-vis de ça. Mais je répète. Ah, pour la personne qui a entendu ce commentaire, je suis désolée. Du coup, certes, c'est une très belle paire. Moi-même, j'en mets. Mais les gars, faut pas abuser. Tu peux pas avoir que des baskets en paire de chaussures. Faut varier un peu. Genre pas tous les jours. Hein. Ouais, pas tous les jours. Moi, je varie très souvent. Même des claquettes, ça passe. Hein. Un mood d'été. Oh, tu mets un petit pantalon, une petite chemise ouverte, les petits accessoires qui vont avec. Tu te fous en sandales. Après, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes. Qui a le même ADN au niveau. Non, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens financiers pour acheter. Est-ce qu'il faut acheter plusieurs trucs pour être stylé ou est-ce qu'on peut vraiment juste être stylé avec ce qu'on a? Tu peux être stylé avec ce que tu as. Bah, Tout dépend de comment tu le portes. Ouais, et même, tu peux acheter un vêtement par mois et t'habiller toute l'année avec. Bien sûr, en tenant compte de ce que tu as déjà. Tu vas prendre soin de sélectionner des pièces qui vont te permettre de mettre en valeur ce que tu as déjà. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je vais prendre une pièce, c'est ma pièce maîtresse. Et tout ce qui va être autour va partir de cette base-là. Par exemple, je vais prendre ce haut bleu, je sais qu'il va me falloir un pantalon noir. Le manteau, je l'ai déjà, un manteau noir. Ou des couleurs qui vont se marier avec. Genre, généralement, je pars d'une base et je vois tout ce que je peux mettre autour. Et avant d'acheter, petite réflexion, c'est est-ce que ça pourrait aller avec autre chose que j'ai chez moi? Est-ce qu'avec ce seul article, je peux sortir 3 à 4 outfits? Si oui, je le prends. Sinon, je le prends pas. Sauf si c'est une nouvelle pièce que je veux rajouter à ma collection. Ok. Bah, c'est assez intéressant. Mais bah, du coup, t'as pas besoin de plusieurs vêtements pour que tu puisses t'habiller. Donc, t'as juste à avoir la base et ce qu'il y a autour. Après, tu peux toujours aussi recycler tes anciens vêtements. Ce que t'as pas envie, tu peux en refaire quelque chose et même de les porter d'une autre façon. Donc moi je pense que même vous venez chez nous, hein, on vous donne des astuces. C'est ce que j'allais dire. On peut vous faire des nouvelles choses aussi. Donc voilà. Ramenez vos anciens vêtements. Ouais. Hein. Ils font des trucs waouh. Et même ne vous débarrassez pas de ce que vous avez, les anciens. La poubelle. On peut les garder. On peut même être élégant en portant du seconde main. Oui, c'est pas Adonis? Oui, totalement. Ça revient un peu à la mode. Hein. Les gens, ils achètent plus les vêtements dans les brocantes, dans les friperies et tout ça. Tu peux tomber sur de très belles pièces et en très bon état. Ouais. Et qui sont en matière de qualité. Exactement. Que tu peux remettre à jour et te créer une petite vibe avec. C'est ça. Ça peut être hyper stylé en plus. Après, au niveau de l'ADN vestimentaire, ça dépend de tout à chacun. Oui. Il faut que tu sois à l'aise et que tu incarnes ce que tu portes. Exactement. Faut pas se mettre dans la peau de... Bon, après, si, ça peut aider. Ça peut aider incarner une personnalité via tes vêtements et que ça t'aide à avoir une certaine confiance. D'ailleurs, je n'ai pas argumenté dessus tout à l'heure. Le vêtement peut t'apporter de la confiance. Tu peux être plus serein ou être plus crédible quand tu parles. Par exemple, tu vas à un entretien, le gars qui vient en suite capuche et le gars qui vient en chemise, crois-moi, on va plus écouter le gars qui a pris la peine de mettre une chemise repassée et le pantalon bien coupé. Eh oui. Donc il y a dans plein de domaines où l'apparence va compter. Mais il faut savoir allier l'apparence et la personnalité. Eh oui.
Et du coup, est-ce que l'élégance, c'est timeless? Genre, on dirait que c'est préservé dans le temps, non? Ah oui, 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 totalement. On va dire que c'est un code qui a été mis en place et qui a été respecté par pas mal de monde et qui a même traversé les âges. Certes, actuellement, ça se perd beaucoup, mais récemment, on va dire que ça revient un peu à la mode. Mais c'est pas une question de mode en soi. Moi, je vois pas comme une mode. Moi, je vois comme un alien, en fait. Oui, mais alors, tu suis pas les tendances. Ouais, tu suis pas les tendances. Mais du coup, tu portes le truc. C'est pas comme si ça. tu scrolles sur Pinterest Oui, oui, oui. et tu te fais un clone. Enfin, il n'y a pas de mauvais dans ça. Hein. Chaque personne, elle trouve un moyen de s'habiller. Même moi, parfois, je rentre sur Pinterest pour voir des inspirations. J'y vais tout le temps. Pour avoir des inspirations. Et du coup, je pense que c'est, comme tu avais dit, c'est un lifestyle, c'est la façon d'être. Donc, il n'y a pas besoin de vraiment jeter ses anciens vêtements pour en porter des nouveaux. Oui, oui, totalement. Comme l'a dit un grand scientifique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Transformez vos anciens vêtements en trucs nouveaux. C'est ça. Ceux qui ont la ref, mettez la réponse en commentaire. C'est qui a dit ça? C'est qui Vous aurez 10% sur les ventes. Imagine. Oh là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui envoie la réponse, hein, parce que... Bah oui. Mais gâté, on se sait. Merci beaucoup. Bon, alors, on va passer un peu plus personnel. Ok. C'est quoi ton pire vêtement? Ta pire tenue? On va dire, il y a eu une certaine période de ma vie où je mettais un peu tout et n'importe quoi. Ah. Tu vois, je venais d'arriver en France. On va dire... Bref, c'est pas moi qui ai acheté mes vêtements, certes. Mais, franchement, même avec ce que j'avais, j'aurais pu proposer de meilleurs trucs. Ah, Je ok. m'habillais mais vraiment n'importe comment. Comment dire on va dire que j'ai sorti des petits combos qui représentent pas mon moi actuel. Par exemple, cette photo-là, on va éviter de la mettre parce qu'elle est assez... Les gens, vous êtes pas prêts. Je vais pas montrer ça parce que Adonis il l'a pas dit, mais. On a eu quelques petits écarts. Mais ça va en vrai. Ça va, mais... Ah oui. Oh. Oh. Ouah, les dreads. Ah. Bref, faudra pas tout montrer. Moi, je mets des tenues bien skinny là. Ça fait les cuisses. Oula. Ah, les skinny jeans. Ah, je me rappelle de ça. Ah là là là, je comprends toujours pas pourquoi c'est passé à la mode et pourquoi je l'ai mis. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais mis Qui a porté des skinny jeans? Mettez en commentaire qui a porté des skinny jeans. Généralement, j'en mets pas. Dans mon éducation, d'ailleurs, on m'a harcelé à l'école à cause de ça. Parce que je mettais des pantalons larges, des coupes un peu à l'ancienne. Ah. On m'appelait l'éléphanto. Maintenant, c'est à la mode. Ça, c'est la mode, tout le monde le met. Hein. J'étais le précurseur. Ils sont tous foutus de ma gueule, finalement, pour s'habiller comme moi. Oh, putain. Voilà, ça tourne toujours en rond. Hein. Mais ouais, vestimentairement parlant, on va dire que j'ai eu pas mal d'évolution. Ouais, c'était moi. Ok. On ne juge pas. J'ai rien dit, moi. De toute façon, j'ai pas le droit de juger. Je suis neutre. On va dire ça, ouais. Alors, Ado. Oui. Adonis. Oula, ça sera pas bon cette histoire. Est-ce qu'il y a une situation un peu embarrassante qui s'est passée en relation avec ta tenue? Oui, c'est arrivé une fois. Le pourquoi je mets plus de skinny d'ailleurs. Ah. En plein date, au jardin de ville. Ok. Je m'étais assis sur un siège public. Et en faisant le mouvement de flexion, on pose le cul, ça a pété. C'était très embarrassant. Très embarrassant. Heureusement, j'avais un manteau. Et genre, elle a su ou pas? Bah, je lui ai dit parce que c'était drôle sur le moment. Ah. Du coup, ça nous a rapprochés d'ailleurs. Ah. Mais ouais, l'importance d'avoir des manteaux. Les manteaux, c'est important. Est-ce que ça a freiné le date? Non, ça l'a rendu un peu plus... On va dire, ça a brisé la glace. Ah merde.
De façon bien ou mauvaise? Ouais, de façon bien. Ah, ok, bah super. Ah, moi j'ai cru que. Ouais, bah, tonton, je suis allé chez moi. Enfin, non, je suis pas allé chez moi, on allait directement dans le magasin pour s'acheter Un pantalon. C'était très cocasse. Bah, au moins ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et t'es encore célibataire. Oh On parle pas de sujets qui fâchent, ok? Ok. Ok. On se calme. Et du coup, c'est quoi la meilleure tenue que t'as portée? Meilleure tenue, meilleur outfit? Oui. J'en ai pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Oui, mais genre ta préférée? Bah, ma préférée, c'est la... Bah, c'est la plus récente, d'après mon image. En vrai, on va dire, c'est parti d'une inspiration. Et que je l'avais en tête depuis un petit moment. J'ai réussi à la sortir, j'étais là en mode waouh, ok, je l'ai fait. Ah ouais? C'est tout simple, hein. C'est vraiment une tenue vraiment simple. Mais il me manquait le manteau en question. Mais voilà. Ok. Petite réalisation personnelle. Mais ça, c'est pour le côté un peu western. Sinon, en tenue. Et le j'ai sorti western? ça et ça. D'ailleurs, western, pour ceux qui voient pas à quoi je ressemble, j'ai une certaine renommée sur Grenoble. Attendez, je pose ça ici. Avec ça, vous allez me reconnaître assez rapidement. Hop là. C'est le shérif de Grenoble. Hey, ça va le shérif? On fait du rue dada ici. Voilà. Pour les gens qui reconnaissent, mettez en commentaire. Ou plutôt un like. Pas tous à la fois. Alors l'ego. Et il faut avoir de l'ego. Hein. Faut avoir un minimum d'ego. Ouais. Ça aide dans pas mal de situations. Est-ce qu'il y avait un moment où t'avais jugé quelqu'un de très fort, genre au niveau de son style, Oui. que t'étais, genre, oui, bah, bien sûr, plusieurs fois on était dans cette situation, mais, genre, c'est devenu à un point où t'étais obligé de lui dire. Jamais à ce point. Sauf si... genre, c'était une nuisance au rendez-vous. Oui, parce que, messieurs, dames, les soirées à thème, respectez le thème. Comment on se fait une soirée chic, tout le monde en blanc, toi t'arrives en lacostéenne? C'est quoi ça? Faut respecter le thème, hein. Faut respecter le thème. J'ai rien contre la lacostéenne, hein, mais... Non, mais ça n'a rien à voir, c'est un thème. Ouais, c'est un thème. Ouais. Tu fais pas en lacostéenne alors que le thème c'est chic blanc. Faut pas abuser. En plus, invité, tu fais même pas plaisir à la personne qui t'a invité, qui a mis en place un dress code que tout le monde a respecté. Le truc c'est, d'un côté, bah, tu fais tâche dans la soirée, vu que t'es le seul à ne pas avoir respecté le thème. Ah. Du coup, tu vas pas forcément te sentir à l'aise, vu que tout le monde est dans le mood, et toi, tu vas être bah, naturellement mis à l'écart. Ouais. On va pas se mentir. Bah, Bah, du coup, quand c'est arrivé, je suis allé parler à la personne et elle est rentrée chez elle. J'ai pas été méchant. J'ai pas été méchant. Mais il vaut mieux le dire. C'est dommage. C'est dommage de pas respecter le thème. Ouais. Et c'est dommage que la personne elle est rentrée comme ça. Bon. C'est du passé. Ah, je m'en veux pas de lui avoir parlé. Hein. Moi, je lui dis clairement. Ok. Bon, je préfère quelqu'un qui soit honnête avec moi. Genre, je m'habille vieux mec, ceci, cela. Bon, ok. Si la personne a raison, ok. Alors, déjà, si quelqu'un vient te critiquer sur ton outfit et que t'es pas droit dans tes bottes, c'est dire que toi-même t'es pas confiant de ce que tu portes. Sois confiant de ce que tu mets. Et c'est ton dernier astuce Oui. avant qu'on clôture. Ouais. Ok, super. La confiance. La confiance. La confiance. Incarne ce que tu portes. Et oui. Et recycle. Et transforme tes vêtements. Et ne jette pas. Merci à Denise d'être là. Mais de rien. Ouais, bah c'était super. Bon, je vais vaquer mes occupations. Attends, mais il faut clôturer. Et le mec, il voulait partir tout direct. On va dire, je suis un homme assez occupé. Oui, c'est ça. Oui. Bon, merci d'être là. Et n'oubliez pas, recycler, transformer, ne jamais jeter. Nous sommes Khalef Taraf.
Ciao.